Salut l'équipe, il est 4h17. Je viens de me réveiller. Aujourd'hui, le but c'est de vous emmener avec moi, vous montrer une journée type de ce que je fais quand je me lève à 4h, quand je vais courir, je fais mon entraînement. Si vous me suivez déjà sur Instagram, vous savez déjà comment ça se passe, mais je vais vous emmener avec moi pour vous montrer. Euh, je viens de me réveiller, je bois un petit verre d'eau, je prends mes électrolytes, et là on va partir pour 10 km de course à pied. Bon, comme tu peux le voir ici, à 4h30 du matin, il fait encore noir. Ça y est, les jours ont déjà raccourci, on est fin août. Mais il va falloir que j'aille me chercher une petite lampe frontale parce que là, il y a des passages où je vois rien du tout. C'est un peu dangereux. Donc en règle générale, je me lève vers 4h15, 4h20. Je me prépare. Je prends mes électrolytes. J'enfile mes baskets. Et je pars. En ce moment, comme je suis sur une programmation pour l'hybride marathon, l'hybride marathon du coup c'est 100 back squat à 100 kg, 21 km de course à pied, 100 traction stricte, 18 km de course à pied et les 3 derniers kilomètres avec un lest de 30 kg. Donc j'ai repris un plus gros volume de course à pied, ce qui fait que je suis à peu près entre 50 et 60 km de course à pied par semaine, plus les entraînements à la salle. Donc en termes d'organisation, le plus simple pour moi, comme je travaille à peu près à 1h30 de là où j'habite, c'est de me lever tôt, de partir courir et ensuite d'aller à la salle puisqu'elle ouvre à 6h et de faire mon entraînement. 7h20, j'arrive à la gare, je prends le train et c'est parti. Là ce matin dans le programme c'était 10 km de course à pied. Donc là on est à 2 km. C'est en zone 2-3. Là je suis plus en zone 3 qu'en zone 2. Mais on va faire ça comme il faut. Et puis ensuite on va aller à la salle pour faire une séance d'eau. Bon là il est 5h35. Le temps de boire un peu d'eau, me changer et on se retrouve pour aller à la salle pour faire la séance d'eau. Habituellement là c'est le moment où je prépare mon petit déj du matin que je prends dans le train. Sauf que la journée aujourd'hui elle est un petit peu différente puisque je vais pas au bureau, je vais à Paris. Donc ça va se passer un peu différemment. Là je vais prendre le train pour aller à Lille et j'ai un autre train après pour aller à Paris. Donc je vais prendre un petit déj entre les deux. Ça m'évite là de préparer le mien. Et en plus de ça, je pense que je vais me faire un petit kiff. Je vais essayer de me trouver un petit toast saumon avocat. Ça va bien passer. Là, je vais me changer. Je bois mon verre d'eau. Et on se retrouve à la salle pour la séance d'eau. Là il est 6h05, il n'y a presque personne dans la salle, comme tous les matins.
on est parti pour la séance d'eau. J'ai bu mon jus de bagarre et je suis venu en voiture jusqu'ici. Là, je commence par activer un petit peu la ceinture abdominale, comme ça va partir après sur du soulevé de terre. Quelques séries d'abdos, je vous montre ça et on enchaîne. Vous avez vu, on est vraiment sur un circuit pour activer la ceinture abdominale. Quelques pulse up. Ensuite, des knee raise comme ça, suspendus à la barre. Et on finit avec du L-sit. Sur le L-sit, il faut essayer de rester le maximum de temps possible. C'est vraiment par là où je suis le plus fort. Mais par contre, on sent vraiment bien l'activation de la ceinture abdominale. On enchaîne avec 4 séries de traction. C'est des 4 séries à l'échec. Donc, je vais essayer de tirer le maximum de traction possible sur chaque série avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Il y a encore quelques mois, je faisais pas plus de 2 tractions strictes. Donc la progression est bien là. On va enchaîner directement avec du deadlift. En fait, le programme que je suis, c'est un programme hybride. C'est celui de Nick Bare. Il y a 2 séances de force. Donc aujourd'hui, c'est dos et plus axé force. Il y a 2 séances un peu plus hypertrophie, une séance un peu plus cardio. Tout ça couplé à de la course à pied. Sauf que là, le matin, comme j'ai mon train, je suis obligé parfois de raccourcir un peu les séries ou enlever certains exercices pour rentrer dans les temps. Parce que il faut qu'à 7h-10, donc dans 30 minutes, je sois parti. Ça veut dire aussi que parfois je rogne un petit peu sur les temps de récup. Ok, donc là sur le deadlift, c'est d'abord 8 reps à peu près à 70-75%, ce qui nous fait du coup 8 reps à 140 kg. Et ensuite j'enchaîne 3 x 3 à 90%. Je pense que je vais mettre du coup 180 kg. C'est assez lourd, surtout après les 10 km de course à pied. Je le sens pas mal dans les jambes, mais bon, on est là pour ça. Bon, le deadlift il m'a fumé et il est déjà 6h40. Je vais faire quelques séries de KB swing et après je file à la douche.
sensation, elle est quand même incroyable. De se lever tôt, de faire sa séance, d'aller courir, d'enchaîner avec la salle, etc. Tu as vraiment une sensation d'accomplissement dès le début de la journée. Ça te met vraiment dans un autre état d'esprit. Tu enchaînes et tu as l'impression d'avoir une autre énergie. Vraiment, je le conseille si vous pouvez vous lever tôt, essayez de commencer par là. Ça va vous donner une énergie de ouf et la journée, elle va pas se passer de la même manière. Bon, la séance est terminée pour moi. J'ai dû passer deux exos. J'avais encore normalement du face pull. J'avais encore aussi quelques séries pour les bras. Mais là, j'ai plus le temps. Il faut que je me prenne la douche, que je me change et que je parte au taf. Bon, au final, j'ai eu mon train. Ça s'est bien passé. J'ai cru que j'allais le louper quand même. Ça prend du temps de filmer, de trouver les bons endroits, poser la caméra, etc. En plus, là, j'ai tout fait un petit peu, j'ai pas envie de dire à l'arrache, mais je ne sais pas si au niveau du son, vous m'entendez bien. J'ai fait ça vraiment en one shot. Donc, on verra au moment du montage ce que ça va donner. J'espère que le format vous plaît. Là, il est 8h43. Moi j'arrive au boulot, je passe au bureau, je bois un petit café, je fais mon brief avec l'équipe. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis manager commercial. Et du coup je forme et j'accompagne des commerciaux de terrain. Donc je vais faire mon petit brief. Et ensuite moi je vais reprendre le train pour aller à Paris. On va chercher une voiture aujourd'hui. Je vous montre ça tout à l'heure. Là c'est l'heure du petit café. Et puis on se retrouve juste après. Bon, ça y est, je suis arrivé, j'ai récupéré la voiture. Je vais pas vous faire un tour de la voiture. C'est une Mégane électrique, mais elle est incroyable. C'est pour le taf, c'est ma voiture de fonction et je devais aller récupérer ça à Paris. Là, je suis rentré. Il va être 18h. En règle générale, j'arrive vers 18h30. Donc là, ça va être le moment où moi je coupe le téléphone. Où souvent à 18h, je poste mon réel. Et comme ça, après, je passe du temps en famille. C'est l'heure de faire les activités avec mon fils. C'est l'heure de préparer le repas, etc. De passer la soirée en famille. Et en règle générale, je vais me coucher vers 21h, 21h30. Comme ça, je sais que j'ai le nombre d'heures de sommeil suffisant pour être en forme et me lever vers 4h15, 4h20, aller courir et recommencer. Je fais pas ça tous les jours, je le fais quand même assez fréquemment. En fait, ça dépend de mon organisation et des besoins que j'ai pour la journée. Le but, c'est pas de vous dire avec cette vidéo de faire comme moi, de vous lever tôt et de faire les choses comme ça dès le matin. J'ai beaucoup de personnes qui me disent que elles sont pas matinales, etc. Moi non plus, je l'étais pas. Les 5 dernières années, j'étais indépendant et j'avais plutôt tendance à travailler le soir et du coup à me lever un petit peu plus tard ou en tout cas à la dernière minute. Et vraiment, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est des habitudes que j'ai mis en place au fur et à mesure pour apprendre à me lever de plus en plus tôt parce que c'est ce qui correspondait le mieux à l'organisation dont j'ai besoin aujourd'hui. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire que en fait, quand on attend quelque chose de sa propre vie, quand on a des objectifs, quand on a des ambitions pour soi, c'est important de trouver comment est-ce qu'on peut les atteindre et de mettre en place tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir y arriver. C'est pas juste de se dire ok en fait je subis les événements et j'attends et ça viendra quand ça viendra ou ça tombera du ciel.
ça n'arrivera jamais. C'est à nous de construire ça, c'est vraiment à nous de faire le nécessaire pour pouvoir mettre en place les habitudes au quotidien, pour aller dans la bonne direction, pour avoir ce qu'on veut dans notre vie. Et ça s'apprend, ça se travaille. Bien sûr que l'idée c'est d'être régulier, mais régulier c'est euh, aussi avoir le recul de se dire que c'est pas parce qu'on loupe une journée que ça y est, c'est fichu et qu'il faut recommencer à zéro. Au contraire, il faut essayer de voir vraiment ça sur la longueur et se dire que en fait la discipline c'est quelque chose qui se construit petit à petit et qui nous permettra d'arriver là où on le souhaite, tout en apprenant aussi à aimer le chemin, à aimer ce que l'on fait et à profiter des instants dès qu'on le peut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le format aussi vous plaira. J'ai prévu d'en refaire d'autres, sachant que je vais avoir la préparation pour l'hybride marathon. J'aimerais bien vous filmer ça aussi. Laissez-moi vos avis en commentaire. Si vous ne me suivez pas encore, pensez à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et pareil sur Instagram, du coup, vous pouvez suivre mes aventures, sachant que je mets aussi beaucoup de conseils, beaucoup de mindset et aussi des entraînements, etc. dans mes stories, dans mes réels. Donc vraiment, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas, allez-y, ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, ça donne de la force.